Salut à toutes et à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne Ciné-Série Galaxy. On se retrouve comme je vous l'avais dit dans les vidéos de top et de flop. On se retrouve cette fois-ci pour la critique de la série Netflix parue le 31 janvier, Ragnarok, série norvégienne sur la mythologie nordique et sur l'écologie. Allez, je vous en parle dans une partie sans spoilers et ensuite dans une partie un peu plus avec spoilers, juste après le générique. Comme je commence à le dire maintenant dans les débuts de vidéo, si vous aimez le contenu de la chaîne, n'hésitez pas à le partager sur Facebook, avec vos amis sur Facebook. Voilà, si chaque personne qui regarde la vidéo le partage avec au moins une à deux autres, trois autres personnes, on va très vite grandir, on va très vite grossir, la chaîne va grandir, je pourrais faire des lives, je pourrais faire plein de choses. C'est motivant, c'est encourageant, donc n'hésitez pas à partager ces vidéos, à en parler autour de vous, à en parler sur les réseaux sociaux, etc. Et maintenant, on va parler de Ragnarok. Alors Ragnarok, comme je le disais, série norvégienne sur la mythologie nordique. De quoi va parler la série? On entend régulièrement sur les réseaux sociaux que c'est une série Greta Thunberg, autrement dit, qui nous fait la morale sur l'écologie. C'est faux. C'est faux. Oui, il y a un aspect Greta Thunberg, mais Greta Thunberg n'a jamais inventé les problèmes écologiques. Elle ne fait que dire des choses qui sont vraies, qu'on a entendues, qu'on entend déjà depuis des années, que les scientifiques disent. Certes, elle le dit à sa manière, mais la série n'est pas un pensum moralisateur sur l'écologie. On suit une famille, une mère avec ses deux fils, qui vient s'installer dans un village de Norvège. Et dans ce village de Norvège, tout est contrôlé par une très très grosse entreprise, sorte de multinationale, qui déverse des produits chimiques extrêmement dangereux, donc mercure, etc., dans l'eau et dans la nature. Voilà. Donc, à l'arrivée en ville, à l'arrivée de cette mère avec ses deux enfants, un des deux enfants va rencontrer deux personnes âgées, dont une mamie qui va le toucher, qui va lui toucher le visage, et ça va déclencher chez lui des pouvoirs. Des pouvoirs d'une très grande force, une très grande rapidité, il peut lancer des marteaux, bref, il peut lancer des objets, il peut pousser des voitures, etc. Il guérit très vite. En parallèle à ça, il s'installe dans sa nouvelle maison, une maison assez, voilà, c'est quartier pauvre, et dans un nouveau lycée. Dans le nouveau lycée, il y a une activiste écologique qui est la risée de tout le monde, façon Greta Thunberg, mais un petit peu plus perché. Et du coup, c'est la seule personne, la seule élève avec qui il va pouvoir être ami au départ. Ils vont bien s'entendre. Elle va le brancher sur les problèmes écologiques qu'il y a dans la région, qu'il y a autour de la ville. Et à partir de là, j'en dirai pas plus parce qu'après, on rentre dans la partie spoilers. Alors, pour ce qui est de la série, d'une manière générale, on est sur une série fantastique, surnaturelle, avec un problème d'écologie. Donc, honnêtement, moi, j'ai beaucoup aimé. Il y a 6 épisodes de 40-45 minutes. C'est très vite regardé. J'ai regardé ça en une journée. Je vais vous dire, j'ai regardé ça en un après-midi. Il y a certains qui trouvent que les acteurs ont une tête bizarre parce que c'est des acteurs norvégiens. Bah oui, mais bon, écoutez, j'ai envie de vous dire, moi, c'est ce que j'ai entendu. J'ai entendu ça dans certains lives ou dans certains commentaires sur les réseaux sociaux. Ouais, bon, c'est norvégien, ils sont chelous, c'est bizarre leur série. Non, pas plus que les séries américaines, pas plus que les séries françaises. C'est des acteurs qui jouent très bien, tous, mais tous, vraiment. Hein. J'ai absolument rien à redire au niveau de l'interprétation. Ils croient dans leur rôle, les adultes, les jeunes. C'est franchement une série de qualité. Si toutes les séries Netflix pouvaient être comme ça, ce serait bien. Alors, ne vous attendez pas du tout à ce que ce soit le Ragnarok façon Taika Waititi dans le MCU avec Thor. Très clairement, on n'est pas sur ça, on n'est pas sur une série qui est là pour plaisanter. On est sur une série qui exploite vraiment la mythologie nordique.
Allez, j'en ai assez dit sur la partie sans spoilers, maintenant on va rentrer dans la partie spoilers. Je vais lancer l'alerte spoilers et après vous serez avertis, je vais dévoiler des éléments très importants de l'intrigue. Et donc, fin du premier épisode, cette jeune activiste écologique, donc l'élève qui est mis un petit peu au banc de la société, au banc du lycée, qui est mis de côté, avec qui il est devenu ami, eh bien, elle a un accident mortel de parapente, à ce que l'on pense, mais en fait, elle a été assassinée par le chef d'entreprise de cette multinationale parce qu'elle avait découvert des tas et des tas de fûts, de bidons, de mercure qui se déversaient à partir d'une grotte dans la montagne qui avait été creusée et dont la fonte des glaces avait laissé apparaître l'entrée. Bon, ça, on va dire, c'est pour le message écolo. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce chef d'entreprise, avec sa femme et ses enfants, en fait, ce sont des géants dans la mythologie nordique. Les géants, ce sont les ennemis de Thor, les géants des glaces. Si vous avez vu le Thor, par exemple, 2, c'est-à-dire Thor du Marvel, on parle des géants des glaces. Loki, à la base, est un enfant d'un géant des glaces dans les films de Marvel. Et donc, il va s'avérer qu'ils ont tous des pouvoirs surnaturels et qui sont là depuis des décennies, des siècles, des millénaires. Et donc, ils parlent l'ancienne langue de la mythologie nordique, la langue des ancêtres. En gros, ce sont des dieux, quoi, des demi-dieux, des créatures surnaturelles. Et ils ont un grand pouvoir. Ils ont un grand pouvoir d'influence. Ils ont un grand pouvoir physique, ils ont des pouvoirs surnaturels, ils ne vieillissent pas. D'ailleurs, on voit des albums photos où ils étaient déjà à l'époque d'il y a 2 siècles en arrière, ils avaient exactement la même tête. Donc, ça fait que, étant donné qu'ils sont parfaits physiquement aux yeux des autres, aux yeux de la population, ils sont un petit peu adulés. Ils ont beaucoup d'influence. La femme donc, du chef d'entreprise, c'est aussi la proviseure du lycée. Vous voyez, il y a plein de... Ils ont la même mise sur tout. Ils ont la même mise sur la police, la même mise sur la mairie, la même mise sur les psychologues, ils ont la même mise sur tout, sur le lycée, bref. Et donc ce jeune qu'on suit, le personnage principal qui s'appelle Magné, et qui est arrivé en ville avec sa mère et avec son frère, en qui s'est déclenché des pouvoirs, on va apprendre que en fait c'est Thor. En gros, c'est la réincarnation de Thor, si vous préférez, et petit à petit, à travers de la série, il va apprendre à découvrir ses nouveaux pouvoirs, il va lutter contre cette famille, ils vont le faire passer pour un fou, pour un affabulateur, ils vont le décrédibiliser, il va être obligé d'aller voir les psys de l'école, il va avoir plus d'accès au téléphone portable, plus d'accès au wifi, bref, ils vont essayer de le faire passer pour un fou, parce que, au final, ils se sont aperçus, lors d'un épisode, en mi-saison, ils se sont aperçus que c'était Thor, quoi. Et donc, plutôt que d'essayer de le tuer, ils essayent de le faire passer pour fou, pour que tout le monde, pour que toute la ville le mette de côté. Sauf que au final, il va y avoir quand même des personnes qui vont se rallier à sa cause, et puis qui vont aussi vouloir venger la mémoire et sauvegarder l'honneur de cette fille qui s'était battue pour l'écologie. Et donc lui continue le combat. Et au final, il va s'avérer que voilà, les preuves vont éclater que cette multinationale, cette entreprise est corrompue vraiment. Et ça va être le combat entre Thor et le géant, puisque le chef d'entreprise, le chef de famille en même temps, c'est lui le plus puissant de cette famille de géants. Ça va être le combat final entre Thor et le géant des glaces. Et ça, c'est dans les dernières images de l'épisode. En même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des nuances. Il y en a un de la famille, donc le fils du chef d'entreprise, qui est aussi un géant, un immortel en gros. Il s'attache aux humains petit à petit. Voilà. Alors que sa famille, non, il méprise les humains. Pour eux, c'est du bétail. Et il y en a un qui s'attache aux humains parce qu'il sort avec une fille de son lycée et il essaye de devenir quelqu'un de bien. Donc il est partagé entre sa loyauté envers sa famille, sa race de géants, d'immortels, qui est là depuis plusieurs millénaires. Et en même temps, il est fasciné et il est attiré par les qualités humaines de sa copine et il veut devenir meilleur. Donc on a des personnages qui sont... c'est bien creusé,
qui ont plusieurs nuances de psychologie. On n'est pas sur un spectacle bourrin, ça se distille au compte-gouttes épisode par épisode. C'est vraiment une série que j'ai appréciée. 6 épisodes, comme je vous l'ai dit, c'est pas très long à regarder. Moi j'ai regardé ça en une après-midi. En gros ça fait 4h30 au total. Vous pouvez largement la regarder. Moi j'ai regardé ça en version originale sous-titrée, donc du coup c'était en norvégien sous-titré français, mais elle est aussi disponible en français. N'hésitez pas, si vous la regardez, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai beaucoup aimé. C'est une série, si je devais la noter sur 5, je lui mettrais 4 sur 5. Mais bon, je note pas les séries, je note que les films. Donc voilà, il me tardait qu'elle sorte. Maintenant que j'ai vu, j'en suis très content. Il me tarde la saison 2, en espérant que ça n'arrive pas trop tard. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, les commentaires. Passez une bonne journée, un bon appétit quand vous regarderez cette vidéo. Bye bye!